Frères et sœurs bien-aimés, vous savez, on vit à une époque marquée par l'autonomie, l'orgueil et la résistance à toute autorité. On enseigne aux enfants dès leur jeune âge à suivre leur propre voie, à ne dépendre de personne, à ne pas se soumettre à une autorité extérieure, surtout pas celle de Dieu. Dans notre culture, dans cette culture de l'orgueil et de la rébellion douce et ouverte, l'homme moderne se place au centre de tout, maître de son destin, créateur de sa propre vérité. Mais l'Évangile nous révèle une réalité bien différente, aux antipodes même de l'esprit du monde. La sagesse éternelle de Dieu nous appelle à l'humilité, à la soumission et à la repentance sincère. Ces trois vertus sont loin d'être des chaînes. Elles sont en réalité le chemin vers la vraie liberté. La vie chrétienne ne commence pas par une affirmation de soi, mais par un renoncement de soi. Elle ne se construit pas sur l'affirmation de nos droits, mais sur la reconnaissance de notre dépendance totale envers le Seigneur. C'est précisément ce que Jacques nous enseigne ici aujourd'hui. Dans un langage clair, direct, inspiré de l'Esprit de Dieu, l'apôtre nous exhorte à revenir au Seigneur avec un cœur brisé et un esprit contrit. Il nous rappelle que Dieu n'est pas neutre face à l'orgueil. Au contraire, il y résiste activement. Mais il se penche avec amour sur l'humble. Celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle et qui se repent véritablement. Comme l'a écrit Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Cette grâce, frères et sœurs, elle nous est encore offerte aujourd'hui. Le message de Jacques, chapitre 4, des versets 7 à 10, est un appel à la restauration, à la sainteté, à la communion renouvelée avec notre Dieu. Jacques commence son exhortation par un impératif puissant. Il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Ici, Jacques ne se contente pas de donner une simple suggestion. Il nous exhorte à une vie transformée qui porte du fruit. Le mot grec utilisé ici est upotasso, qui signifie littéralement se placer sous l'autorité de, mais avec une nuance d'un acte volontaire. Dans le contexte, Jacques nous invite à un acte de foi, un abandon conscient de notre propre volonté pour accueillir celle de Dieu qui est, comme nous le savons, bonne, agréable et parfaite. Se soumettre à Dieu, c'est pas se contenter seulement de lui remettre les choses qui ne vont pas dans notre vie. C'est reconnaître que notre vie entière lui appartient. Notre corps, notre esprit, notre avenir, nos projets, nos relations. Il est donc impératif de cesser de vivre comme si nous étions le centre de l'univers. Saint Augustin résumait cette vérité avec profondeur. Il a écrit « Être soumis à Dieu, c'est être libre du péché. Celui qui se soumet à Dieu est un roi, même s'il est esclave. » Vous savez, il n'y a pas de véritablement liberté sans la soumission à celui qui nous a créés. En refusant de nous soumettre, on ne gagne rien. Sinon, l'esclavage du péché. Le réformateur Jean Calvin, quant à lui, disait ceci. Nous ne pouvons être véritablement soumis à Dieu que si nous renonçons à nous-mêmes. L'orgueil est l'ennemi principal de cette soumission. On doit prendre conscience que l'orgueil, qui est ce désir d'autonomie et d'indépendance, c'est ce qui nous empêche le plus souvent de nous abandonner à Dieu.
On veut garder le contrôle, choisir notre voie, décider de notre bien. Mais le cœur soumis reconnaît que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon, agréable et parfait pour chacune de nos vies. Le puritain Richard Baxter frappe droit au cœur en affirmant ceci. Tant que vous vous accrochez à votre propre volonté, vous n'avez pas encore franchi la porte du royaume. Nous le savons, la porte du royaume, elle est basse et étroite. Comme nous le savons, seuls ceux qui acceptent de se courber y entrent. Jésus le dit lui-même en Matthieu 16, verset 25. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Celui qui veut garder le contrôle reste dehors. Alors posons-nous cette question aujourd'hui. Y a-t-il des domaines dans notre vie où on refuse encore de se soumettre à Dieu? Peut-être dans notre emploi du temps, nos finances, nos relations, nos ambitions, notre avenir. Le Christ nous appelle pas à une soumission partielle, mais une soumission totale. Non pas par contrainte, mais par amour. Vous savez, le Seigneur n'est pas un maître dur. Au contraire, c'est un Seigneur qui est doux et humble de cœur. Jésus lui-même nous le dit en Matthieu 11, versets 28 et verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et léger. Amen. Frères et sœurs, rappelons-nous que Jésus est un maître bon et fidèle. Et celui qui se soumet à lui découvre non pas la servitude, mais la vraie liberté, la paix et la joie profonde d'être conduit par la main du Père. Maintenant, après avoir exhorté les croyants à se soumettre à Dieu, l'apôtre Jacques ajoute immédiatement une autre injonction. Il dit au verset 7b, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Cette phrase vient souligner une vérité fondamentale de la vie chrétienne. Le combat spirituel est réel. Et le chrétien est appelé à y prendre part activement. Aujourd'hui, plusieurs faux enseignants minimisent l'importance du combat spirituel, soutenant des choses telles que, comme on est sauvé par la grâce, c'est plus nécessaire de combattre. Ceux qui véhiculent cette fausse doctrine transforment la grâce et la souveraineté de Dieu en un coussin confortable, dans lequel nous nous vautrons, négligeant de combattre les tentations et les ruses de l'antique serpent. Je vais être clair ce matin. C'est vrai que Christ a vaincu le pouvoir du péché à la croix. C'est vrai que par sa mort et sa résurrection, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, comme on peut lire en Colossiens 2,15. Il est vrai que si nous avons une foi réelle, que nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu et que nous portons du fruit, il est impossible de perdre le salut. Cependant, toutes ces vérités ne doivent pas devenir une justification pour tolérer et pour pratiquer le péché. Soyons conscients que le combat spirituel ne doit pas être une résistance isolée. Vous savez, le combat spirituel, c'est un fruit direct de l'amour et de la soumission à Dieu. C'est en s'abritant sous l'autorité et la main aimante de Dieu que le croyant véritable peut tenir ferme face aux assauts de l'ennemi. Maintenant, comme je viens de le souligner, résister au diable signifie pas simplement d'ignorer sa présence ou d'espérer candidement qu'il s'en aille. Vous savez, il s'agit d'une opposition active et déterminée, une posture de combat enracinée dans la vérité de la parole de Dieu et dans la puissance de la prière. C'est pas par notre intelligence, notre volonté, ou par les conseils d'un coach de vie
qu'on va repousser le malin. Mais c'est en demeurant fermement attaché au Christ et enraciné dans sa parole. Le réformateur Martin Luther disait ceci: un simple chrétien, armé de la parole de Dieu, fait trembler Satan comme un roi devant le tonnerre. Quelle image puissante! C'est pas la grandeur humaine, notre volonté, les conseils d'un gourou, les techniques qui se trouvent dans un livre de développement personnel qui effraient Satan, mais la vérité divine. Jésus lui-même, lors de la tentation dans le désert, n'a pas répondu par une force surnaturelle. Il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas dit des choses comme Dieu m'a mis quelque chose au cœur. Non, il a cité les Écritures. Il est écrit. Voilà l'âme du chrétien. Le puritain Thomas Brooke nous exhorte en disant: le péché est le cheval de Troie par lequel Satan entre dans la cité de l'âme. Résistez au péché et vous fermerez la porte à Satan. Ça nous montre que la stratégie principale du diable, c'est pas toujours quelque chose de spectaculaire. Au contraire, elle est subtile. Il entre par les compromis, les petites désobéissances tolérées, les concessions à la chair. Résister au diable, c'est donc aussi refuser le péché sous toutes ses formes et prendre au sérieux la sainteté. L'apôtre Paul parle dans Éphésiens 6 de l'armure spirituelle, on le sait. La ceinture de vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice. Tout ça est nécessaire pour tenir ferme. Le combat spirituel n'est pas simplement théorique. Il se joue dans nos pensées, nos désirs, nos habitudes, nos paroles. Et si on ne résiste pas, mais forcément, nous cédons. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience qu'on ne doit pas dialoguer avec le diable. Ne jouons pas avec la tentation. Souvenons-nous d'Ève au jardin d'Éden. Le piège a commencé par une simple conversation. Ne cherchons pas à argumenter avec le tentateur. Coupons court, fuyons. Résistons-lui en s'attachant fermement aux promesses de Dieu. Mémorisons la parole, prions sans cesse. Et ne doutons pas de cette promesse, il fuira loin de vous. C'est une promesse certaine, fondée non pas sur nos propres forces, mais sur la victoire de Christ à la croix. Ensuite, le verset 8a. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quelle promesse extraordinaire nous est faite ici. Alors que l'homme, dans sa rébellion naturelle, a tendance à fuir Dieu, Jacques nous invite à faire le mouvement inverse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Combien de fois nous est-il arrivé de dire qu'on ne pouvait pas aller à l'église un dimanche à cause de nos péchés de la semaine? Vous est-il déjà arrivé de vous empêcher d'aller à une réunion de prière ou à un événement chrétien à cause de l'une de vos chutes? Combien de fois dans un mois vous vous sentez indigne de l'amour de Dieu et que pour cette raison, vous abandonnez la lecture de la parole et la prière? Ici, l'apôtre Jacques nous adresse pas un appel vague à la spiritualité, il nous adresse une invitation concrète à revenir vers le Dieu vivant, avec un cœur sincère, brisé, rempli de foi. Et la promesse qui suit est aussi étonnante que réconfortante. Le Dieu 3 fois saint s'approchera de vous. Frères et sœurs, peu importe nos péchés, nos tentations du moment ou l'ampleur de nos luttes, ne nous laissons pas berner par l'ennemi en fuyant la présence de Dieu. Au contraire, plus nous tombons, plus nous luttons, plus nos luttes sont même profondes, plus on doit s'approcher de Dieu. Cette vérité contredit radicalement l'image d'un Dieu lointain, froid,
ou même indifférent. Au contraire, le Seigneur est plein de compassion, prompt à pardonner et désireux d'entrer en communion avec ceux qui viennent à lui dans la repentance. Jésus lui-même nous l'a montré dans la parabole du Fils prodigue. Alors que le Fils revient vers son Père, brisé et honteux, on peut lire en Luc 15, verset 20, « Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » C'est là le cœur de Dieu le Père. Saint Jean Chrysostome, qui est ce grand prédicateur du 4e siècle, a un jour écrit « Dieu est plus prêt à se donner à toi que tu n'es disposé à venir à lui. Une larme de repentance attire son cœur comme un aimant. » Dieu n'est pas seulement juste, il est aussi tendre et plein d'amour. Il n'attend pas une performance religieuse, mais une démarche sincère. Une larme, un soupir, un cri du cœur. Et Dieu est là. Il est là pour toi ici et maintenant. Le puritain Jonathan Edwards s'exprime ainsi. Dieu se plaît à habiter avec ceux qui ont le cœur brisé. Il ne méprise jamais l'âme contrit. Dieu ne repousse jamais ceux et celles qui ont le cœur brisé. Au contraire, il se penche vers eux. Il les console. Il les relève. Mais attention, ce mouvement d'approche doit se faire avec foi et humilité, non avec légèreté ou présomption. On ne peut pas s'approcher de Dieu à la manière d'un client insatisfait qui vient réclamer un service, mais comme un enfant prodigue, conscient de sa misère et confiant dans la miséricorde du Père. Maintenant, le verset 8b nous dit « Nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs. » Dans la suite de son exhortation, Jacques nous appelle à une repentance profonde. « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ici, Jacques ne nous appelle pas à faire un geste religieux de purification des mains. Il parle d'une transformation totale, une purification des actes visibles qui sont associés aux mains, mais aussi des pensées, des intentions et des affections qui sont associées au cœur. Autrement dit, Dieu ne veut pas de demi-mesure. Il n'exige pas une sainteté complète, mais un abandon total. Ici, il ne s'agit pas de légalisme, comme si on pouvait gagner la faveur de Dieu par nos efforts. Bien sûr que non, au contraire. Cette purification est le fruit d'un cœur réellement brisé par le péché et transformé par la grâce de Dieu. C'est l'expression visible d'un retour authentique au Seigneur. Un cœur transformé par l'Esprit produit une vie nouvelle. La vraie foi produit des œuvres de justice et non simplement un vernis religieux. Saint Bernard de Clairvaux disait ceci avec une très grande justesse. Il n'est pas suffisant de ne pas faire le mal, il faut aimer le bien. Trop souvent, on pense être juste parce qu'on a évité certains péchés grossiers. Mais Dieu regarde plus loin. Il veut qu'on aime ce qui est saint, que nous poursuivons activement la justice et que nous soyons animés d'un amour sincère pour lui et pour notre prochain. John Owen allait droit au but. Il a écrit « Tuez le péché ou il vous tuera ». Il n'y a pas de place pour la neutralité dans la vie chrétienne. Le péché, on le sait, il dort jamais. Si on ne l'attaque pas, il nous ronge. Cette purification demandée par Jacques n'est pas optionnelle. Au contraire, elle est vitale. Le chrétien est appelé à vivre dans une guerre constante contre la chair, contre les passions impures, contre la tiédeur spirituelle. Prenons conscience que l'apôtre Jacques s'adresse ici à des citoyens qu'il qualifie d'irrésolus. Littéralement des cœurs partagés, divisés entre Dieu et le monde. Ici, Jacques parle de ceux et celles qui veulent le salut sans repentance. Il parle à ceux qui veulent la grâce sans la sainteté, à ceux qui souhaitent Christ comme sauveur, mais pas comme Seigneur.
Ce genre de foi n'est pas la vraie foi. Dieu ne se contente pas d'une foi tiède. Il veut un cœur entier, purifié et consacré. Ce matin, soyons conscients que Dieu ne veut rien savoir d'un vernis de piété. Examine-toi. Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie où tes mains sont souillées par des œuvres que Dieu réprouve? Ton cœur, est-ce qu'il est partagé entre Dieu et d'autres amours? Approche-toi avec repentance et laisse Dieu te purifier en profondeur. N'aie pas peur de la lumière qu'il faut faire sur ton âme. C'est une lumière qui guérit, qui libère, qui transforme. Ne reporte pas cette œuvre à demain. Aujourd'hui, nettoie tes mains, purifie ton cœur et vis pleinement pour celui qui t'a racheté. Finalement, les versets 9 et 10. Jacques poursuit son exhortation en employant un langage volontairement fort. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 9. À première vue, ces paroles peuvent nous sembler dures, presque même oppressantes. Pourtant, elles expriment la profondeur d'une repentance authentique. Si on n'est pas conscient de la profondeur de notre déchéance, de notre incapacité à faire le bien et même de notre état de rébellion active, on n'a pas besoin d'un sauveur. Jacques nous appelle à une transformation réelle du cœur qui produit du fruit digne de repentance. On l'a vu la semaine dernière, la vraie repentance, c'est pas une simple formalité. Ça consiste pas en des phrases creuses et vides telles que « je m'excuse si je t'ai offensé ». La véritable repentance touche le cœur. Elle brise l'orgueil et conduit à pleurer sur nos fautes, non pas parce qu'elles nous font mal, mais parce qu'elles ont offensé Dieu, le Dieu qui est infiniment saint et infiniment bon. Dans ce passage, l'apôtre nous invite à prendre conscience de notre misère et de notre incapacité à faire le bien, et à même à pleurer sur nos péchés, comme le roi David l'a lui-même expérimenté dans le psaume 51. Prenons conscience que ce deuil spirituel, c'est aussi une grâce. Il s'agit du signe que l'Esprit Saint de Dieu agit en nous. Seul un cœur régénéré peut pleurer d'avoir attristé Dieu. Ensuite, Jacques termine en disant, au verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » C'est ici la grande consolation de l'humilité chrétienne. Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Bien au contraire, il s'approche, il relève, il restaure. Charles Spurgeon disait avec justesse, « Ceux qui se voient petits devant Dieu sont élevés dans son royaume. » On le sait, l'esprit du monde cherche à s'élever, à se faire un nom, à s'affirmer. Mais dans le royaume de Dieu, les rôles sont inversés. C'est l'humilité qui précède la gloire. Celui qui se reconnaît pécheur, indigne et dépendant est celui que Dieu élève, en le revêtant de la justice de Christ, en le faisant héritier de la vie éternelle. En conclusion, frères bien-aimés, en méditant les paroles de l'apôtre Jacques, on s'est rappelé à l'essentiel de la vie chrétienne, c'est-à-dire une vie de soumission, de résistance et d'intimité avec Dieu. Dans un monde qui nous pousse constamment à l'indépendance, à la complaisance et à l'éloignement du Dieu véritable, l'Écriture nous appelle à faire un pas radical dans l'autre direction. Se soumettre à Dieu, c'est embrasser sa seigneurie avec joie et confiance.
Résister au diable, c'est s'opposer avec courage à tout ce qui cherche à nous détourner de la sainteté. Et s'approcher de Dieu, c'est aspirer à cette communion vivante et restauratrice que seule sa grâce peut nous offrir. Ce que Jacques nous présente ici, ce n'est pas une suite de règles, c'est un chemin vers la vie véritable. Celui qui trouve sa source en Dieu seul. Oui, frères et sœurs, prenons conscience que nous tomberons encore. On va encore lutter. On va même être parfois tenté de fuir ou de céder. Mais la promesse demeure. Si nous revenons à Dieu, il s'approchera de nous. Il nous restaurera, il nous fortifiera et il nous portera dans sa main. Le Père de miséricorde n'a jamais cessé de tendre la main à ses enfants. Alors aujourd'hui, si tu entends ceci, ne tarde pas. Ne remets pas à demain ce que le Seigneur t'appelle à faire maintenant. Frères et sœurs, humilions-nous sous sa main puissante. Rejetons les œuvres des ténèbres et venons avec lui avec confiance, car Dieu est fidèle et bon. Que notre vie tout entière proclame cette vérité. Il fait grâce aux humbles. Amen.